Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier temps fort du vendredi de l'Agora Live de l'expérience client. On va se demander pendant 30 minutes comment devenir une référence de l'expérience client dans les sites de rencontres. Et pour parler de ce sujet, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Arnaud Auberger, responsable relations clients France de chez Mythic. Bonjour Arnaud. Bonjour Geoffroy. J'ai l'immense plaisir aussi d'accueillir Alexandra Blin, responsable commercial et marketing chez Axialis. Bonjour Alexandra. Bonjour Geoffroy. Alors, on va d'abord commencer par vous Arnaud. Est-ce que vous pouvez présenter Disons Demain à ceux qui ne connaissent pas justement ce site de rencontre et expliquer un peu la typologie de clients et les utilisateurs? Bien sûr. Donc déjà, effectivement, c'est Disons Demain. Alors je vais commencer par Mythic, même si on va parler de Disons Demain. Ça va faire 19 ans aujourd'hui que Mythic essaye, en tout cas, ou aide nos célibataires à rencontrer quelqu'un. Ce qu'on s'est dit, avec 25 millions de célibataires en France, dont 1 sur 3 qui a plus de 50 ans, pourquoi on ne changerait pas un peu, en tout cas on ne leur proposerait pas des choses, parce que cette classe d'âge en fait a des attentes particulières qui sont bien à eux. C'est-à-dire qu'on est basé essentiellement sur on va dire, l'épanouissement personnel. Ils ont juste envie de concrétiser des projets. Il faut savoir qu'ils ont une chance inouïe au final, par rapport aux plus jeunes, c'est qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais surtout ce qu'ils ne veulent plus. Et nous, on essaie en tout cas de leur fournir ça, de profiter de toutes nos années d'expérience en termes de relations clients, mais nos expériences en termes de dating, pour leur proposer des choses adaptées en tout cas. Et on verra par la suite que c'est vraiment pas ce qu'on pense en termes d'aide et de support. Concrètement, qu'est-ce qui change entre un utilisateur Mythic et un utilisateur Disons Demain? Alors, contrairement à ce qu'on pense, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont vraiment pas le temps. Et ils vont aller dans le vif du sujet. On le verra aussi, je pense, un peu plus tard, mais ils sont très connectés. Et ça, il ne faut pas qu'on se fasse du tout de fausses idées. Ils ne boudent absolument pas tous les sites de rencontres. Pratiquement 40% de nos célibataires de plus de 50 ans ont déjà testé un site de rencontre. Donc ils sont très connectés. On verra par la suite pourquoi ils nous contactent, mais c'est pas pour de l'aide au support, c'est pas pour de l'inscription, c'est pas pour les aider techniquement, c'est pour bien d'autres choses. Très bien. Alors avant de rentrer dans, on va dire, les sujets purement téléphoniques cloud, que s'est-il passé pendant le Covid chez Disons Demain? Ça s'est passé comment, justement, ce passage en confinement? Est-ce qu'il y a eu plus de volume? Je vois où vous voulez en venir, effectivement. C'était pas évident. Alors, grosse période de doute pour tout le monde. Ah ouais. Pour nous aussi, parce que n'oublions pas que nous sommes un site de dating où effectivement tout se passe online, mais au bout d'un moment, il faut rencontrer les gens. On s'est dit, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, on s'est aperçu que les gens ont eu besoin d'une occupation, surtout nos célibataires, ou avec le confinement, ils étaient seuls. Donc, on ne peut plus faire de sport, on ne peut plus sortir. Pourquoi on ne s'inscrirait pas sur un site de rencontre, rencontrer quelqu'un? Donc, c'est ce qu'ils ont fait et ça a très très bien fonctionné et on a dû se réinventer de toute façon. Donc, on s'est réinventé. Ils se sont vus différemment et on a vu aussi que les échanges, parce que les échanges étaient vraiment de qualité, ils étaient plus longs. Nous, on arrive à constater que des échanges de qualité, non pas en consultant les contenus, mais en voyant les plaintes. On parle des plaintes. Ça au clair, quand même. Bien sûr. On ne regarde pas les contenus, c'est interdit. Exactement, exactement. C'est aussi pour ça que j'en viens chez nous, parce qu'il y a cet aspect sécurité, de toute façon. Et si l'utilisateur ne nous le demande pas, nous ne le faisons pas, évidemment. Quand je parle de qualité d'échange, je parle des gens entre eux. Les utilisateurs ne sont pas revenus vers nous en disant « il s'est mal comporté avec moi ». On l'a beaucoup moins eu, ça. Ils ont vraiment pris le temps de se rencontrer, de se parler, de se connaître. Moins de réclamations, moins de modération? Beaucoup moins, beaucoup moins. La modération aussi, parce que les gens s'inscrivent et mettent une photo, une annonce, et ça, on le contrôlera toujours. Donc, plus de modération, mais de la bonne modération, c'est-à-dire valider une photo, une annonce, mettre les profils en valeur. Mais ce qu'on va appeler la mauvaise modération, pour un peu faire l'arbitre dans les échanges, beaucoup moins, absolument. D'accord. Et justement, comment les utilisateurs ont-ils plus communiqué, justement? Quels ont été les canaux privilégiés? Parce que je me doute qu'il y a un moment, le chat, ça doit un peu suffire. Vous avez parfaitement raison, Geoffrey. On s'est réinventé, nous au service client, mais surtout le produit s'est réinventé. La base, c'était effectivement de commencer à se connaître, en tout cas
à dire qui on était par le biais d'échanges, mais au bout d'un moment, il faut se voir. Donc, on a profité de ce moment-là pour lancer les appels vidéo. Donc, natif sur le. Absolument, absolument, oui. Au bout de quelques échanges, on ne peut pas demander un appel vidéo directement. Il faut déjà que les deux parties soient d'accord. Pas sur un premier échange non plus. Ouais. On sent qu'il y a déjà un bon feeling et on peut déclencher et on propose aux gens de se voir par le biais d'appels vidéo. Absolument. Voilà ce que nous avons lancé et ce que nous a permis ce confinement en tout cas. Très bien. Le téléphone aussi a une place particulière en tant que canal chez vous. Justement, est-ce que vous pouvez me contextualiser comment s'inscrit le projet d'Axialis? Et puis après, Alexandra nous donnera un peu son ressenti justement sur l'historique qui vous unit. Alors, par la force des choses et par le confinement, effectivement, on est obligé d'un peu de changer notre fusil d'épaule sur les canaux proposés durant en tout cas le premier confinement, qui a démarré au mois de mars. Il a fallu qu'on opère des changements assez rapides. Donc, du coup, nous avions décidé de couper la téléphonie, de n'orienter nos clients que sur les mails et les courriers. De fait, on a pris une vraie leçon, en tout cas, c'était aussi un test sur les futures évolutions de notre service client, c'est que on leur a manqué, puisqu'il faut savoir que sur chaque contact établi avec le service client, une enquête de satisfaction est envoyée. Et dans cette enquête de satisfaction, les gens nous ont remonté qu'il manquait le téléphone. Donc on a tout fait pour le remettre en place. Nos notes survey, en tout cas nos notes enquête baissées, et la principale raison, c'était ce manque de téléphone, absolument, le vrai contact avec les gens. Donc on l'a remis très rapidement. Donc ça, c'est une vraie leçon en tout cas. À quel moment des parcours clients justement intervient le téléphone de façon sensible chez vous? Alors, ce que je disais, c'est que sur 10 ans demain, à la grosse surprise ou pas, mais moi j'en ai jamais douté, mais ils n'ont pas besoin de nous pour s'inscrire en fait, pour les aider à remplir leur profil. Pas du tout, absolument intuitif. Pas. Tout à fait. Et c'est, je sais pas, ça va être peut-être 2 clients sur 3 qui vont nous appeler pour prendre des abonnements, typiquement, mais l'autre partie pour demander conseil. Et c'est là où la téléphonie, elle ne pourra jamais être remplacée, parce que c'est le client qui va nous donner le rythme sur ce qu'il souhaite avoir comme conseil. C'est à aucun moment on va lui donner des conseils alors que lui n'en souhaite pas. C'est son intimité. Et ça, nous, on peut le sentir et le ressentir uniquement à travers le téléphone. C'est lui, vraiment lui, qui donne le rythme sur les infos qu'il va nous donner sur son intimité. Est-ce que j'ai rendez-vous avec ce monsieur à tel endroit, vous pensez que c'est une bonne idée? Ça peut être ça. Donc, et il ne pourra donner de bons conseils que s'il partage vraiment, lui, son intimité, c'est sûr et certain. Donc nous, à nous de parler de nos expériences personnelles. Il nous en parle, à nous d'en parler aussi. Et donc, c'est toutes ces années d'expérience chez Mythic qui nous amènent aujourd'hui à en donner et à le donner dans ce sens-là sur 10 ans demain. Très bien. Alexandra, avant le Covid, quel périmètre avez-vous adressé? Quel justement projet avez-vous mis en place dans le cadre de votre solution de téléphonie dans le cloud? Alors, quand on a rencontré les équipes de Mythic il y a maintenant plus de 2 ans, ils nous ont soumis 3 enjeux auxquels la solution de téléphonie pour la relation client devait répondre. Le premier, c'était d'optimiser le canal voix. Et en optimisant le canal voix, ça signifie avoir des stats. Et les stats, c'est le nerf de la guerre dès qu'il s'agit de faire du pilotage. Donc, c'est vraiment pour fournir un pilotage efficace en temps réel. On fournit des reportings, des stats à froid, mais aussi des dashboards en temps réel. Et c'est des statistiques qui sont très importantes pour rendre plus efficace son centre de relations clients. La qualité de prise en charge des appels, les taux d'appel, les temps de communication, les temps d'attente, etc. Le deuxième enjeu, c'était un déploiement sans rupture de service et dans un planning très serré, puisque les équipes nous ont donné 1 mois pour déployer la solution. Petit coup de pression de la part d'Arnaud. Petit coup de pression, exactement. Et avec en plus la nécessité de s'intégrer à l'outil métier qui était déjà utilisé par les équipes, donc un outil omnicanal qui est EasyWare, avec lequel nous on avait déjà une intégration native. Donc voilà, pas de rupture de service, un planning très serré et l'accompagnement des équipes, ce qui est très important sur la configuration, le paramétrage,
l'aide à la conceptualisation des scénarios d'appel, donc les SVI, les routages d'appel, et surtout en fait donc les accompagner et les former pour que les équipes puissent être autonomes. Très important. Et enfin, le dernier point, c'est le deuxième nerf de la guerre, c'est la facturation, où là, en fait, on a travaillé avec les équipes de Mythic pour proposer un modèle qui soit réel et qui fasse corps avec l'activité réelle. C'est des choses qu'on a l'habitude de faire puisqu'on travaille avec de nombreux acteurs du retail qui sont soumis à des fortes saisonnalités. Donc on a l'habitude en fait de faire fluctuer les pics, ouais. voilà, Creux. exactement, de gérer les pics, les creux et d'être surtout en phase avec ce qui se passe dans le centre de contact. Très bien. Arnaud disait tout à l'heure qu'ils ont coupé le téléphone. Oui. Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qui est mis en place justement pour que ça se fasse de façon fluide et optimale, cette coupure du canal? Alors oui, en effet, déjà c'est des décisions qui ont été prises très rapidement et donc on accompagne au mieux nos clients dans cette décision. Alors ça passe par la mise en place de messages. Enfin, souvent on met en place des messages d'urgence ou des messages, pas d'absence, mais voilà, on explique en fait aux personnes qui vont essayer de contacter pourquoi on coupe le téléphone. Nous, on a eu aussi, ça a été quand même des cas très ponctuels pendant le confinement, mais je pense notamment à un acteur du tourisme qui a coupé aussi la partie téléphonie. Il faut imaginer qu'en quelques jours, les volumes d'appels ont été multipliés par 10. Ouais. Et du coup, pour protéger aussi les agents, ce qui est important, en fait, on ne peut pas submerger les agents de la sorte. Donc on coupe le téléphone, on accompagne les équipes, nous, pour mettre en place des serveurs vocaux interactifs qui permettent de rediriger vers d'autres canaux ou de donner même de l'information directement en vocal pour que ça se passe au mieux. Après, on a aussi eu le cas contraire. On a aussi quelques clients qui sont venus à nous parce qu'ils n'avaient pas de solution cloud et ils se sont retrouvés du jour au lendemain coupés et sans possibilité de pouvoir établir un contact téléphonique avec les clients. Et donc là, on a fait des déploiements express pour équiper de façon très rapide ces clients. C'est ce qu'on a fait notamment pour les équipes de Philippe Morris International, qu'on a déployées en 3-4 jours. D'accord. J'ai cette question justement sur l'international. Ça pose aucun souci justement pour scaler dans différents périmètres géographiques. Ça se fait aussi de façon très, très rapide. Oui, c'est du cloud. En fait, il suffit d'une connexion Internet. Après c'est très simple. Nous, on a l'habitude de travailler avec des marques qui vont à l'international, avec des calls qui sont à Barcelone, à Madagascar, à l'île Maurice. Donc, c'est des choses où on est habitué à faire. Et finalement, comment vous avez réenclenché la machine, justement, quand chez Disons Demain, vous avez décidé de remettre en route le téléphone? Comment on accompagne justement cette nouvelle montée en charge? On est présent, en fait. Ils nous appellent, on remet le téléphone. De toute façon, les équipes ont quand même la main mise sur toute la solution. Nous, on utilise les mêmes solutions que nos clients. Donc, ils n'ont pas besoin de nous en fait pour remettre le téléphone. On est présent, on les accompagne, on remet en place les routages d'appels et ça se fait très facilement. Très bien. Finalement, le canal voix, ça permet de mettre en place de l'excellence relationnelle. Ça, c'est une certitude partagée par l'ensemble des directeurs de la relation client. Chez vous, justement, vous parliez d'intimité, donc il faut vraiment faire preuve d'une excellence justement d'écoute et d'échange. Qu'est-ce que le téléphone permet comme autre discussion? Je pense à d'autres moments de vérité. Est-ce qu'il y a du feedback client, de la conversation? Qu'est-ce qui est mis en place grâce à ce canal? Alors, effectivement, vous le disiez, Geoffrey, mais effectivement, on ne peut pas prétendre être une référence de l'expérience client, pour moi, si on n'a pas la voix. Après, ça n'engage peut-être que moi, mais je suis convaincu de ça, parce que, surtout dans un secteur d'activité comme le nôtre, on ne peut pas prétendre ne pas fournir, ou en tout cas proposer à nos clients de la téléphonie si on est sur de l'intime. Je le répète souvent, mais c'est eux qui vont donner le rythme et ils ont besoin de nous pour savoir et pour connaître les raisons d'un manque de contact, par exemple. Et ça, je peux lui dire uniquement par téléphone, de façon intime, mais
Et il faut savoir que, en tout cas, les jeunes de plus de 50 ans, comme on aime bien les appeler, ont ce rapport avec le téléphone qui est très particulier. Et je vous donne une anecdote très simple, c'est que par rapport aux jeunes, ils vont donner plus rapidement dans leurs échanges leur numéro de téléphone que les jeunes. C'est-à-dire, ça signifie bien qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils ont juste envie de trouver quelqu'un et qu'ils savent vraiment ce qu'ils veulent. Donc, dans le parcours un peu et les effets wow du téléphone, on en revient toujours même, c'est effectivement l'abonnement. Ils vont nous appeler pour prendre des abonnements et ça, c'est parce qu'ils ont besoin de savoir ce qu'ils pourront faire avec un abonnement sans abonnement. Le moment du paiement est toujours important parce qu'il déclenche chez eux un moment important, parce que c'est à partir de ce moment-là, ils disent que moi je fais confiance à 10 ans demain, il y a quand même comme une obligation de résultat quelque part. Et nous, ça donne une pression mais plutôt sympa, et on leur fait comprendre qu'on est là et qu'à tout moment, ils peuvent nous appeler, demander conseil, et que ça restera entre nous de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc les gens payent par téléphone encore aujourd'hui? Oui, absolument. C'est un levier justement chez vous de transformation? Absolument, oui, absolument. C'est bizarrement ou pas, je sais pas, moi j'ai du mal à l'expliquer. En tout cas, les gens vont préférer nous appeler pour prendre un paiement plutôt que de le passer directement sur le site. Oui, encore aujourd'hui. Et c'est pas juste pour disons demain. En tout cas, moi je le constate tous les jours, et les gens préfèrent nous appeler, oui. D'accord. En préparant cet entretien, je crois aussi il y avait aussi une dimension coaching dans une proportion des échanges par téléphone. Est-ce que vous pouvez me parler de ça? Parce que c'est tout à fait original et inédit. Absolument, ouais. On peut dire qu'aujourd'hui, on reçoit 500 appels par jour, tout confondu. Je parle de métier qui est Disons Demain. Disons Demain, c'est à peu près 20% de nos appels au quotidien, sur ces 500 appels. Sur ces 20%, un quart va être dédié à cette notion de coaching, où je le répète, on ne peut donner de bons conseils coaching, entre guillemets, en toute proportion gardée évidemment. Le coaching n'a de sens que si on parle de nous, nos vies perso, en tout cas de nos expériences personnelles. Lui ne va pas hésiter à en parler, ils ne sont pas hyper pudiques sur le sujet. Donc à nous de ne pas l'être non plus et de donner les bons conseils. Donc il y a cette dimension. Aujourd'hui, on a un coach virtuel, on met sur le site extrêmement qui est présent, qui va faire le job sur le début, sur les critères physiques, sur les passions partagées, mais sur le fait de se présenter, de s'habiller pour un premier rendez-vous. C'est du self-care ou c'est un coach à distance? C'est self-care. D'accord. Ouais, absolument. Et voilà, et c'est, je trouve que tout ça résume parfaitement cet aspect voix, et on ne pourra jamais s'en passer. On leur a manqué en termes de service client quand on a été obligé de couper pendant le confinement. La deuxième solution, c'est qu'ils n'hésitent pas à nous appeler pour prendre des paiements et faire du coaching. Et la troisième chose, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais la troisième chose, c'est que la voix est tellement importante qu'une des nouvelles fonctionnalités sur lesquelles nous travaillons et que nous commençons à tester, ce sont les messages vocaux. Bah oui, c'est de plus en plus dans l'air du temps. Exactement, donc ça, on y vient et on va le présenter, évidemment. Ouais. Ça résume bien tout ce que représente la voix aujourd'hui. Donc pas un message dicté, un message, on s'enregistre. Absolument. Comme on fait aujourd'hui avec nos enfants, voilà. Où ils sont très friands de ça, etc. Donc on va prendre son téléphone et la personne a un petit push en disant vous avez un message vocal. Toujours hyper cadré, hyper ciblé, c'est pas au premier échange, et on sent dès qu'il y a un premier... On se dit qu'au bout de 3 échanges écrits, peut-être qu'il y a un vrai contact qui se fait, donc on va proposer, on va pousser cette fonctionnalité-là. Tout comme les appels vidéo, il y a les messages vocaux, absolument. Mais finalement, votre parcours client, le but, c'est de faire sortir le plus vite possible les gens de votre plateforme. Ouais, c'est très bizarre. Contrairement à d'autres où il faut les garder. Là, l'idée, c'est de les faire sortir. C'est exactement ça. Et c'est très dur. C'est très dur parce qu'on parle de ce fameux taux de churn, j'aime pas forcément employer, mais c'est très compliqué. Ces taux de churn, c'est pas très... Non, absolument pas. Donc on a envie qu'ils sortent, mais on a envie qu'ils sortent pour de bonnes raisons, de toute façon. Donc, de toute façon, aujourd'hui, comme je le disais, il y a 25 millions de célibataires. Par choix ou pas, la vie a fait que, aujourd'hui on sait que c'est, depuis les 10 dernières années, je crois que les divorces ont dû faire x2, donc c'est pas, enfin, pour moi ça reste
on est là, quoi. Et on est là pour les aider, uniquement pour les aider. Donc ouais, on a envie qu'ils partent, mais pour de bonnes raisons. On a envie qu'ils trouvent quelqu'un. Alors, je me souviens plus si je vous ai posé la question. Est-ce qu'on a parlé de croissance et de volume des échanges? Est-ce que aussi le nombre d'utilisateurs a flambé? Il a flambé. Je ne pourrais pas vous donner des chiffres exacts et je suis pas sûr d'en En avoir là. pourcentage, à peu près une fourchette? On a fait un +10, +15, oui, absolument. Et beaucoup de femmes. D'accord. Beaucoup de femmes, donc qui s'y sont mis en fait, donc étrangement ou pas, je sais pas, je n'explique pas forcément non plus, mais c'est sûr que ce confinement soit seul a pesé et forcément des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, bon, on les a faites. Comme les gens se sont mis au sport ces jeux alors qu'ils n'ont jamais fait de sport, il fallait s'occuper et je pense que ça a été occupé. Moi j'ai fait du crossfit dans mon salon, donc je vois de quoi vous parlez. Ça se voit. Et quel sera l'avenir justement pour vous par rapport aux nouvelles attentes clients? Quelles seront leurs nouvelles attentes par rapport à vous justement? Est-ce que vous pouvez dessiner un peu l'avenir des sites de rencontres là en quelques mots? Alors effectivement, on a franchi un cap avec ces appels vidéo, avec ces messages vocaux. Je pense que nous partirons sur des sortes d'événements, en tout cas d'events, comme aujourd'hui, des fois on fait des groupes sur Skype, sur Zoom, etc., pour passer sur WhatsApp, ou il y a eu la fameuse mode des apéros Skype pendant le confinement. Je pense qu'on va partir sur des choses comme ça, avec des icebreakers bien déterminés, avec des thèmes sur les jeux vidéo, avec des thèmes sur le sport. Des gens qui aiment les mêmes choses seront réunis autour d'une réunion, on fera une réunion, et les gens se verront tous, parce qu'aujourd'hui, les appels vidéo, c'est du one-to-one, donc pourquoi on ne le ferait pas à plusieurs? Donc on va beaucoup partir là-dessus. Essayer de retrouver un peu ce qui faisait la force, en tout cas, de Mythique Ils en demain, c'était les événements et tous se retrouver, et voilà. Très bien. Je me tourne vers Alexandra avant de passer aux questions-réponses. Quel sera l'avenir justement de la téléphonie par rapport au projet de Mythique? Comment vous projetez justement dans votre relation de partenariat? En fait, nous, on se rend compte en fait, qu'il y a de plus en plus de digitalisation dans les canaux de contact. Et plus il y a de digitalisation, plus on doit faire d'efforts pour rendre plus humains ces canaux de contact. Donc, pour nous, l'objectif, c'est vraiment de fournir des solutions qui équipent les humains, en fait, qui leur permettent de mieux faire leur travail dans des meilleures conditions. Et tout ça en étant serein face à la digitalisation. D'accord. Si on a élargi par rapport à votre portefeuille client, est-ce qu'on adresse finalement les mêmes problématiques de la même façon entre des sites de rencontres, on va dire, d'autres retailers bon, je ne dis pas que les sites de rencontres sont des retailers. On ne retaille pas sur les rencontres. Est-ce que c'est la même chose? Vous adressez les problèmes de la même façon? Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y avait vraiment une approche très spécifique avec, disons, demain, ou finalement Oui, il y a vraiment une approche spécifique parce que voilà, c'est en effet des gens qui sont là pour rencontrer l'amour, l'âme sœur. C'est pas la même chose quand on demande un suivi de colis sur un site e-marchand, par exemple, ou quand on va prendre son voyage et qu'on a besoin d'être réassuré sur est-ce que c'est la bonne période pour partir à tel endroit, ou est-ce que c'est le bon format de voyage. Donc oui, nous, on s'adapte en fait au business, à l'activité de nos clients. C'est ce qui fait aussi, je pense, notre force. De savoir comprendre quelles sont leurs problématiques et les adapter, et d'adapter nos outils à leurs problématiques. Très bien, merci beaucoup. Avant de passer aux questions-réponses, en 30 secondes, si on peut conclure, comment devient-on une référence des sites de rencontres en termes d'expérience client, Arnaud? N'oublions pas l'importance que la voix a, en tout cas. Pour moi, on ne peut pas prétendre être une référence de l'expérience client si on n'a pas ce canal-là à proposer aux gens. C'est impossible. Impossible pour moi. Et de façon agile et avec des coûts maîtrisés, visiblement. Exactement. Alors, sans transition, on va passer aux questions-réponses. Laurent, en voix off, donc, était sur la plateforme GoToWebinar et a recueilli quelques questions. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Donc, j'ai quelques questions. Donc, la première, c'est quelles statistiques vous ont été les plus utiles au niveau du canal voix, justement, pour faire progresser vos agents? J'ai envie de vous répondre sur ce qu'on aime regarder, c'est peut-être l'attente. Aujourd'hui, on arrive à décrocher 98% de nos appels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Alexandra en parlait, mais effectivement, ils sont très très bien adaptés. C'est que
on a pris le choix de ne pas avoir de taper 1 pour type de paiement, etc. Quand on téléphone sur notre service client mythique, ou disons demain, on décroche directement. D'accord, pas de SVI. Pas de SVI. On avait envie de donner le sentiment aux gens qu'ils appelaient leurs amis, leur mère, leurs frères. Donc c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, pas de SVI. Ouais. Ramener de la proximité. Exactement, oui. Et ça marche plutôt bien aujourd'hui, donc ils se sont adaptés aussi à nos demandes. Alors 98%, vous dites aussi que le délai, ça reste toujours un grand irritant en France d'attendre, ça on ne sait pas attendre en France. Vous avez justement réussi à contracter un peu les délais Alors généralement, et en moyenne, ils n'attendent pas plus de 10 secondes, oui, absolument. Ah oui. Oui. On essaie d'être... 10 secondes, Oui, absolument. C'est en gros, fait le numéro de téléphone, on doit tomber sur quelqu'un. S'il appelle, c'est qu'il a un vrai besoin. Enfin, nous, on part du principe que c'est pas juste pour prendre un abonnement, c'est que je ramène toujours ça à l'intimité des gens et aux besoins et ne pas oublier la mission quelque part sociétale qu'a Mythique et disons demain. Donc, nous devons être là, quoi. Et c'est pas rapide, mais être là, quoi, tout simplement. Très bien. Laurent, une deuxième question peut-être? Oui, il reste encore quelques minutes. En fait, alors c'est pour Arnaud, y a-t-il eu en fait une grande différence de la gestion, notamment de la relation client cette année au regard du contexte? Et quelle conclusion vous allez en tirer pour la gestion à venir en fait, et future? Donc ouais, c'est ce que j'en parlais tout à l'heure. Effectivement, on a été par la force des choses obligé de couper le téléphone. On l'a très vite remis. Donc ça, nous on s'était posé la question. Est-ce que le canal téléphone aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut proposer aux clients pour répondre, WhatsApp, le chatbot, etc. On a tout testé. On s'était aussi posé la question. Téléphone, est-ce qu'on peut l'enlever ou pas? Et ben on a eu la réponse. Ce confinement nous a donné la réponse qui est impossible. C'est impossible. Impossible. Donc la réflexion a très vite, nous ça nous a aidé aussi dans notre réflexion et ce vers quoi on voulait aller de toute façon. Et si on doit un jour retirer un canal ou de contact, c'est pas le téléphone, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et vous avez songé à augmenter le nombre de vos positions ou bien à mettre plus de technologie? Vos réflexions pour l'avenir, elles vont vers quoi? Plutôt augmenter le nombre de positions plutôt que la techno. Même si on est déjà hyper proche et on arrive à décrocher rapidement et bien, et c'est plus sur le nombre de positions, et peut-être élargir aussi l'ouverture de notre service client, qui aujourd'hui c'est du lundi au vendredi uniquement. Très bien. Merci Arnaud Auberger en tout cas pour votre avis éclairant sur la gestion de la relation client chez Disons Demain. C'est ça. Voilà, en attendant que j'atteigne mes années clownées. Merci beaucoup Alexandra Blin. Je rappelle que vous êtes directrice commerciale et marketing chez Axialis, une solution dans le cloud de téléphonie. C'est la fin de cette keynote. La session live est à son terme. L'occasion de remercier Axialis, le partenaire de ce webinaire. L'occasion également de remercier chaleureusement nos partenaires médias et institutionnels. Je pense à Ecorezo Business, Sens du client, Franchise et Concept et du service client de l'année, l'Institut national de la relation client, l'Institut du commerce et Agora News Expérience Client. Merci d'avoir assisté à ce temps fort de l'Agora Live Expérience Client. À très vite en replay.